ceux qui sont venus pour écouter, pour apprendre quelque chose, puissent tirer parti de ce débat qui va avoir lieu. Tous ceux qui sont venus pour semer les désordres, je vous en supplie, si vous n'êtes pas venus pour apprendre, retirez-vous calmement et puis laissez-nous faire le débat. Pour ceux qui sont venus pour apprendre, que vous direz quelque chose de spécial. Ok, merci. Donc je demande à tout l'auditoire de rester tranquille, d'avoir de quoi noter, c'est important. Pour la vérification. Parce que c'est quand le débat qu'on fait, on a toujours pour la vérification après. Donc si nous avons 5 minutes d'introduction de part et d'autre. Les musulmans auront 5 minutes pour intervenir, les chrétiens également. Après quoi, nous aurons 15 minutes d'exposition sur les 2 thèmes. D'abord, on va prendre le premier thème qui est la boisson. Le premier thème, ils vont exposer 15 minutes. On expose 15 minutes. On finit, on parle le second thème. 15 minutes d'intervention chacun. Après quoi, les questions maintenant vont venir de part et d'autre, selon ce qu'il aurait dit. Donc le second thème, c'est sur... Donc le second thème, c'est sur les différentes contradictions dans le Coran et dans la Bible. Le premier thème, c'est sur la boisson. Est-ce que le Coran autorise la boisson ou pas? La Bible également, est-ce que la Bible autorise la boisson ou pas? Après quoi, quelles sont les différentes contradictions que nous pouvons tirer du Coran et de la Bible? C'est ça que chacun va intervenir sur les 2 thèmes. Ça peut aller? Donc sur ce, c'est les chrétiens qui commencent avec leur introduction de 5 minutes. Pour ceux qui ne connaissent pas ce langage, c'est hébreu. Je vais dire simplement que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous sommes là pour apporter la lumière dans la conscience de tout et chacun de nous ici. Parce qu'il est écrit dans Actes 4, verset 11 à 12, qu'il n'y a de salut en aucun d'autre. Parce que sur la terre des humains, il n'y a pas un autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels l'humain doit être sauvé. À savoir Jésus-Christ, c'est ce nom. Nous prêchons sur l'évangile parce qu'il est le seul qui sauve l'âme du croyant. C'est clair, frère. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Vas-y. Cependant, nous avons face de nous des frères, des humains comme nous. C'est ça. Qui sont dans l'ignorance notoire, profonde même, de ce que ils ont des raisonnements et ils ont une fausse foi. C'est ça. C'est leur foi, c'est une foi, oui. Et lorsque la force est amène à la perdition, si nous sommes là, c'est pour les aider à comprendre le christianisme. C'est ça, frère. Parce que c'est le seul lieu où ceux-mêmes qui sont là pour être sauvés. C'est en Jésus-Christ seul. Alors la dernière fois, nous sommes passés par là. Nous venons voir un frère et ils ont commencé à tergiverser sur la boisson. Ils ont pris des textes bibliques ici, vendredi. Disant que la boisson était un péché, que la Bible dit que la boisson est péché. Ils ne pourront pas me dire aujourd'hui devant nous ici que la boisson était un péché. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas, frère. Même un demi-verset, ils ne vont pas trouver. Jamais. Ah oui, c'est d'abord un. C'est un défi. Et ils disent que la Bible aussi est un livre de confusion, rempli de contradictions. Ce qui ne pourront pas aussi le prouver. Mais dans le Coran, on a plus de 200 sourates et ayats. Et il y a plus de ça. C'est clair. Pour démontrer la contradiction. Toujours. Pendant que nous sommes debout, la séance, on a ça sur nous ici. C'est un livre de confusion. Plus de 200 ayats et sourates qui attestent que le Coran est un livre de confusion et contradictoire. C'est ça. Donc, on s'il vous plaît, lorsque on dénonce, parce que quelqu'un prend mon portable, il se met à courir, je ne dirai pas mon ami. Il va crier voleur. Lorsque je dis voleur, je ne l'insulte pas, mais je le dénonce. Je révèle sa nature, ce qu'il est. Qu'on ne savait pas quand on dit voleur, la nature qui était en lui a été manifestée. Quand on dit voleur, c'est ce qu'il est. Donc on dit que Mahomet partait en enfer, ce n'est pas de l'injure avec Mahomet, mais c'est le lieu dans lequel il est quitté, puis il est venu sur terre, il est retourné. Et dans la coupe de ça, ce n'est pas de l'injure. Lorsqu'on dit que le Coran est un faux livre, le Coran me dit qu'il est faux. Oui. Le Coran me dit que lui, il est faux. Lui, il a témoigné de lui qui fait faux. Allah aussi dit, Allah encore dit qu'il n'est pas Dieu dans le Coran. Allah l'a dit, les sourates sont là. Oui. Allah dit qu'il n'est pas Dieu. Il a dit ça. C'est écrit dans la Constitution ce soir tout à l'heure. Parce que Allah, c'est bon comme ça. Il n'est pas Dieu. Mais quelqu'un qui n'est pas Dieu, on attend pourquoi? Donc toutes ces réalités, écoutez bien, le temps est parti. On va rapidement aller, mon frère, parler un peu. Alors merci mon frère Joël. Que le Seigneur te bénisse. Alors on rentre directement. Est-ce que le Coran a interdit la boisson? Si le Coran n'a pas interdit l'alcool, la boisson, et que le musulman l'interdit, c'est un musulman qui n'est pas musulman, mais c'est un
un anarchiste spirituel. Donc ça veut dire que c'est un suivis et un suiveur. C'est un fanatique, c'est pas un musulman. Il y a les musulmans et il y a les fanatiques. Tout bon musulman ne peut pas condamner l'alcool parce que le Coran, son livre, n'est pas condamné. Alors, on prend d'abord sur le 4 pour régler à gauche un peu. Sur la 13, guidez peut-être aussi, vous les modérateurs, lorsqu'il y a 2 minutes, 1 minute. Ne pas qu'on soit surpris. Alors sur le 4, verset 43, d'accord. Sur le 4, 43, vas-y frère. Oh les croyants. Quand le Coran dit oh les croyants, il s'agit des musulmans. Il ne s'agit pas des petits djoulas. Comme on a fait des bagues, ils peuvent se dire que c'est les petits djoulas qui boivent. C'est faux. Le Coran dit oh les croyants. Oh les croyants. Le croyant c'est le musulman. Vas-y. N'approchez pas de la salade. Tous les musulmans. N'approchez pas de la prière. Alors que vous êtes ivres. Alors que vous êtes ivres. Est-ce que c'est l'eau Seigneur dans la série qui va sauver quelqu'un? C'est sûr. Est-ce que c'est l'eau Seigneur dans la série qui va sauver quelqu'un? Quand on parle de l'ivresse, c'est qu'il y a consommation de l'alcool. C'est qu'il a fait surdose. C'est qu'il a bu beaucoup. Alors on reprend le verset. Oh les croyants. Oh les musulmans. N'approchez pas de la salade. N'approchez pas de la prière. Alors que vous êtes ivres. Le Coran n'a pas condamné la personne ici. Le Coran a condamné l'ivresse. C'est-à-dire que si le musulman a bu, qui n'est pas ivre, il peut aller prier. Mais c'est quand il est ivre qu'il ne va pas aller prier. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il va dire. Alors, le Coran n'a pas interdit l'alcool. Frère, le temps. Alors, quand le Coran dit que n'approchez pas de la salade, alors que vous êtes ivre, il n'a pas dit alors que vous avez bu. Le verbe, c'est nivré et le verbe boire, c'est tout le verbe excellent. Alors si tu as appris que tu n'es pas ivre, tu peux prier. Mais si tu es ivre là, c'est là que tu ne vas pas aller prier, tu n'es pas conscient. C'est fini, ça c'est bon. Commencez avec la parole. Hein. Le premier a déjà lancé. Coupez le micro s'il vous plaît. Voilà. Merci là-bas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nous demandons protection à Allah contre Shaitan, le diable, le maudit. Bismillah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, point de divinité à part lui, celui qui subsiste par lui-même al-Qayyum. La ta'khuzuhu sinnatu wa la nawm. Ni sommeil ni somnolence ne le saisissent. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Man zallazi yashfahu indahu illa bi izni. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il connaît le passé et le futur. Et de sa science, il embrasse ce qu'il veut. Bismillah. Wa la yakhuttuna bi shay'in min ilmihi. Et de sa science, il embrasse ce qu'il veut. Illa bima sha'a wa asi'a kursiyyu samawati wal ard. Son trône ne déborde les cieux et la terre. Wala yahuttuhu ifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Dont la garde ne lui coûte aucune peine. Il est le très haut, il est le très grand. Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange Allah, le Seigneur de l'univers. Il est facile de dire un mensonge, mais difficile de le soutenir. Non, s'il vous plaît, non, pas d'attaque. Voilà, on a Béni vient de le dire, il y a l'islam, nous sommes éduqués, donc s'il vous plaît, voilà. Alhamdulillah, comme je le disais tantôt, il est facile de dire un mensonge, mais difficile de le soutenir. Ils vont donner les versets, on va donner l'explication qu'il faut, et le public va comprendre ce que nous disons est vrai ou faux. On veut le silence et la vérification des versets. Il a donné la sourate 443, il y a la sourate 2, verset 219, il y a la sourate 590, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc comme c'est des coupés de route, c'est comme ça moi je les appelle, ils coupent les versets et ils n'osent même pas l'expliquer. Inch'Allah. Le vrai débat même là, c'est sur les contradictions. Il dit Allah n'est pas la divinité de Dieu dans le Coran. Même les chrétiens ne sont même pas d'accord avec ça. Même les chrétiens eux-mêmes. Mais bon, bismillah frère. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala Rasulullah. Nous le disons. Allah nous suffit comme garant. Allah est l'unité centrale. Allah est l'unique point de divinité à part lui. Nous le disons haut et fort. Haut et fort. Ils ne pourront rien prouver du Coran parce que le Coran est un océan. Ils ne pourront rien apporter de la Bible parce qu'ils contestent ceux qui ont écrit et donné la Bible, à savoir les catholiques. Nous allons parler de la Bible parce que la Bible elle-même dit à son sein
qu'il y a des additions, ça veut dire on a ajouté. Il y a des extractions, ça veut dire on a enlevé. La Bible même dit à son sein, tel verset est addition, tel verset est ambigu, ça là, etc., etc. Ils vont jusqu'à reconnaître que c'est vrai, les évangiles se contredisent, mais même si le Saint-Esprit n'a pas fait le même travail, mais quand même, on peut prendre l'essentiel. Ça y est ici. Nous sommes sereins et tranquilles. Point d'injure ne sortira de notre bouche, mais nous allons dire ce qui est écrit. Et ils ont pris une sourate. N'approchez pas de la sourate lorsque vous êtes ivre. Oui. Le Coran a toute une histoire. Toute une histoire. Quand les versets d'Allah descendaient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon les circonstances et selon les événements. Il y a les versets circonstanciels et puis il y a les versets qu'Allah il faisait par révélation. Et quand il prend ce haya, il aura l'historique, il oublie que les Arabes sont les plus gros soulards de la terre. Suivez une minute. Et on ne parle pas à ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Hein. Non, loin de nous ça. On parle de ceux qui sont intelligents là. Exactement. Réfléchissons ensemble, vous allez comprendre beaucoup de choses. Exactement. Les Arabes étant des gros soulards, lorsque le prophète viendra, Allah leur dira qu'ils n'approchent pas de la salade lorsqu'ils sont en état d'ivresse. C'est pas parce que c'est recommandé ou ordonné par Allah, mais il est en train de dénoncer une attitude. Lorsque vous voulez venir prier, n'approchez pas de la salade lorsque vous êtes ivre. Et Allah va apporter l'abrogation de ce verset parce qu'Allah il est clair. Nous abrogeons les versets par des versets. Bon, ben, je pense qu'on va y arriver. Le Coran est intéressant, nous on est tranquille. Parce qu'on sait qu'ils n'ont aucune connaissance. Et vous allez voir les contradictions qu'il va donner dans le Coran et celles de la Bible, on va comprendre. Allah abroge les versets par les versets. Vous allez voir sorcellerie où on mange l'homme là où c'est quitté. Merci déjà. Allô, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pas de alléluia. C'est un faillite, mais pas ainsi. On a compris. Cela veut dire que Dieu soit loué. Tout à l'heure, quand tu parlais d'incantation ici, là, qui t'a interdit? Hein? Tout à l'heure, tu fais de l'incantation là, qui t'a interdit? Vas-y, frère. Mais lorsque l'homme parlait arabe là, tu as commencé à traduire ça. Ça veut dire quoi ça? Quelle est politesse? Le nom de Jésus fait trembler les démons. Il faut comprendre. Alléluia! On n'est pas la surat tout 43. Vas-y, frère. Surat 4. Surat 4 43. 43. Oui. Oh les croyants. Oh les croyants. N'approchez pas. Demandez à ces frères là. Quand on dit Coran dans le Coran, ça s'adresse à qui? Oh les croyants. On s'adresse aux croyants. Non aux incrédules, ni aux mécréants, ni à l'associateur dit le Coran. Mais il s'adresse aux croyants de l'islam. C'est clair. Aux soumis. Oh les soumis. Oh les croyants. Oh les musulmans. Vous les musulmans. Hier, il a dit c'est petit qu'il a aujourd'hui dit c'est arabe. Il dit oh les croyants. Vas-y frère. N'approchez pas. N'approchez pas de la salade. de la prière, donc la salade. Alors que vous êtes ivre. Alors que tu donnes l'état du Christ. Quel est le verset qu'on a coupé ici? Tu as écrit ça dans le Coran là? Jusqu'à ce que. C'est un temps. Voilà, vas-y. Jusqu'à ce que. Temps bien déterminé. Vous compreniez Jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. ce que vous allez dire dans votre prière. En même si tu es dans un état d'ivresse, Voilà. tu ne peux pas comprendre ce que tu dis dans ta prière. C'est clair. Donc ne fais pas la prière lorsque tu es saoulé. C'est clair. Mais si tu n'es pas saoulé, tu peux même boire si tu n'es pas souvent prier. Clair, frère. Ce n'est pas une interdiction. Voilà. Mais comme le Coran a toujours été neuf confus et contradictoire, on va prendre la connaissance encore la sourate 5 à 90. Vas-y, frère. Et la sourate 2 à 219 qui veulent tout à l'heure. C'est clair. Surat 5. Vas-y frère. C'est le résultat. Oh les croyants. Oh les croyants, toujours eux. Le vin. Les finaux. Le jeu. Les jeux Les d'hasard. hasards. Oui. Les pieds dressés. Les pieds dressés. Les faits de divination. Les faits de divination. Ne sont qu'une Ne abomination. sont qu'une abomination. Œuvre du diable. Une œuvre démoniaque. Diabolique. Écartez-vous-en. Écartez-vous-en. Afin que vous réussissiez. Afin que vous réussissiez. Parce que ce sont les deux sourates qui vont vous l'apprendre tout à l'heure. Pour vous abobiner. Vous voyez, le Coran dit n'approchez pas de la salade de la prière quand vous êtes ivre. Et encore ici, dans la sourate 590, le Coran dit le vin.
les œuvres d'Hazard, oui, les pierres dressées, oui, toutes ces choses ne sont que des œuvres diaboliques. Voilà. Ne vous approchez pas du vin et non des dieux d'Hazard. Si c'est pas approché, comment il va être ivre? Mais s'il n'est pas là-bas, comment il est ivre? Comment il est ivre? Le croyant qui n'est pas là-bas, comment il est ivre? Si tu as écouté. La sourate 2 à 219. L'interroge. Oui. Il interroge sur le vin. Il m'interroge sur le vin. Est-ce qu'on va voir un rapport? Vas-y. Et les jeux hasard. Et les jeux du hasard. Dit. Dans les deux. En arabe on dit cool. Vas-y. Dans les deux. Dans les deux. Il y a un grand péché. Il y a un. C'est pas un petit péché, mais il y a un. Dans les deux, dans le jeu d'argent comme dans le vin, il y a un grand péché. Et quelques avantages. Et quelques avantages aussi. Pour les champs. Écoutez bien. Dans les deux, hasard comme dans le vin, c'est un grand, il y a dedans un grand péché. Mais en même temps, il y a aussi dedans avantage. Quel avantage qu'il y a dedans? Voilà. Il y a dedans en même temps contradiction. En même temps que c'est abomination. En même temps que dedans, il y a un grand péché. Mais dedans aussi, il y a avantage dedans. Dites-nous, c'est quel avantage qu'il y a dedans? Continue de faire la sourate. Mais dans les deux. Mais dans les deux. Le péché est plus grand que l'utilité. Est plus grand que l'utilité. Il interroge. Et il interroge. Que doit-on te penser? Que doit-on penser? En charité. En charité, donc en amour. Dis. Laissez donc de vos biens. Laissez donc de vos biens. Ainsi. Allah vous explique. Allah vous explique. Ces versets-là. Afin que vous méditez là-dessus. C'est tout. C'est clair. La sourate 16. 11 ans. Sourate 16, ayat 11. Sourate 16, 11 ans. Écoutez très bien l'attention de l'esprit. Sur le courant. Mon frère, tu as la parole, mais quand on va arriver sur ce qu'on vient de lire tout à l'heure, 219, oui. Ils vont nous expliquer. L'avantage qui est dedans. Voilà, parce qu'on dit que le péché qui est dedans est grand que l'avantage. Mais s'il y a avantage, ils vont nous dire l'avantage aujourd'hui là. C'est ça. L'avantage, ils vont nous dire. C'est juste. Si l'avantage est 1%, et que le péché est 99%, mais avantage, ils vont dire le nom de cet avantage aujourd'hui là. C'est ça. C'est ça qu'il s'agit. On dit il y a avantage. Allah dit il y a avantage. Il faut me dire l'avantage là. On dit il y a le péché est grand. Vas-y frère. Sourate 16 ans. Sourate 16, ayat 11. 11 ans. Oui. Tel. Il fait pousser pour vous. Dieu Allah fait pousser pour vous les musulmans. Les cultures. Les oliviers. Les palmiers. Les vignes. Aussi toutes sortes de fruits. Voilà bien. Là une preuve. Des gens qui réfléchissent. Écoutez bien. Dans la sourate 5 à 90, il est dit là-bas que voilà, le vin, le jeu d'hasard, les pierres dressées, ne sont qu'une œuvre diabolique. Donc pour eux, c'est le diable qui a créé le vin. Voilà. Mais ici, dans la sourate 16 ayat 11, il fait pousser pour vous. Allah a fait pousser pour vous les musulmans. Les cultures, les oliviers, les palmiers, les vignes, et aussi toutes sortes de fruits. Voilà bien là. Une preuve pour des gens qui réfléchissent. Pour ceux qui ont le Al-Furqan. Voilà. C'est une preuve pour vous aujourd'hui. C'est pour eux. Ceux qui réfléchissent, qui sont intelligents là, c'est pour eux. C'est clair. Ceux qui n'ont pas la présence d'esprit là, mais qui ont amené le Al-Furqan. Donc la sagesse, l'intelligence là, la raison là, c'est pour vous. Vas-y frère, sourate 16 encore. Sourate 16, 67 ans. Oui, sourate 16 ans. Ça part dans le même contexte, la même sourate 16. Vas-y frère. 67 ans. Oui. Des fruits des palmiers. Allah, c'est des palmiers qu'Allah a créés dans la sourate 16 ayat 11. Et Allah a créé. Et des fruits des palmiers donc il a créé là. Et des vignes là encore sont cités. Vous retirez. Vous allez retirer une poisson enivrante. Et un animal excellent. Il a vraiment là un signe. Pour des gens qui raisonnent. Toujours palmier. Dans le palmier et dans la vigne, vous allez retirer, vous allez ressortir dedans. Une poisson enivrante. Voilà, poisson enivrante. C'est pas du sable. C'est pas de l'eau dans ce cas. L'eau dans ce cas. Vous allez tirer dans le palmier. Je vais parler un peu dans le mensa. Voilà, frère. Le mensa. Le banquier habitué, c'est s'appeler. Du palmier, tu dois tirer une boisson enivrante. De la vie, tu tires aussi une boisson enivrante. Il n'est pas dit encore ici que c'est une œuvre du diable. Voici encore une confusion confuse dans le Coran. Là-bas, le dit c'est Dieu qui a créé. Ici, encore dit Allah a fait ça pour vous. Pour vous qui raisonnez bien, la carrière de Al-Furqan, c'est pour vous. Vas-y, frère. Ok, merci mon frère. Je vais. Ok. 8 minutes. Il a 8 minutes. Ok, le frère a déjà parlé, il va continuer tout à l'heure encore. Là, je vais dire quelque chose. Je dis, je veux les musulmans
les musulmans honnêtes là. Je ne veux pas les fanatiques, hein. Je ne veux pas ceux qui font du verbiage et puis mettre sur internet pour qu'on les finance là. Je ne veux pas ça. Je veux les musulmans qui sont vraiment courageux et honnêtes. Quand frère, tu vas reprendre le verset, le frère l'a déjà dit. Il faut reprendre encore. Surat 16, ayat 11 et ayat 67. On va lire encore. Pour ceux qui réfléchissent vraiment, je vais voir s'ils réfléchissent. Vas-y frère. Donne le micro frère s'il te plaît. Prends le micro, tu vas lire le temps, c'est le temps qui passe. Oui. Ayat 67. Surat 16, ayat 60, ayat d'abord 11 frère. Ayat 11. Oui, ayat 11, après non, on vient au 67. Surat 16, ayat 11. Oui. Avant que tu le lises, juste un petit commentaire de 20 secondes. Tout à l'heure dans Surat 4, verset 43, Allah a dit, oh les croyants. Oh, et il dit que celui qui ne croit pas, il est mécréant. Donc celui qui croit, c'est un musulman. Il doit être soumis. On dit, oh les croyants, il ne faut pas empêcher de la prière si tu es ivre. Bon, quelqu'un qui ne croit pas, dans quel coup il va se trouver soumis? Hein? L'autre côté, c'est l'œuvre du diable. L'autre côté, si tu as fait surdose, il ne faut pas prier. C'est quoi ça? C'est un livre, on va faire confiance. On dit, c'est l'homme qui ne faut même pas approcher ça. L'autre côté, dit, non, si tu es ivre, ça veut dire que si tu as trop bu. Donc ça veut dire que le musulman peut boire s'il n'est pas soumis, il peut aller prier. Parce que là, Allah a condamné l'ivresse et non le boire. Non. Il y a boire et puis il y a s'enivrer. C'est différent. Il faut que ceux qui sont intelligents réfléchissent un peu. Allah n'a pas dit ne buvez pas. Il dit il ne faut pas t'enivrer. Oh, l'enivrer, s'enivrer est différent de boire. Je peux boire et je ne suis pas ivre. Je peux aller prier. Allah est d'accord avec moi. C'est seulement si j'ai fait surdose, je ne vais pas aller prier. Dans la question-réponse, je pense que vous allez vraiment souiller ma couleur dans vos pantalons. Alors frère, vas-y maintenant. Vas-y frère. Il faut pousser pour vous. Il faut pousser pour vous. La culture. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, restez tranquille, on va aller. Vas-y frère. Il fait pousser pour vous. Allah fait pousser pour vous. La culture. La culture. Les oliviers. Les oliviers. Les palmiers. Les palmiers. Les vignes. Bon, ils vont me dire, ce qui sort du palmier, c'est quoi? C'est Coca-Cola, c'est de l'eau. Ce qui sort, ils veulent discuter. Est-ce qu'il sort du palmier, c'est quoi? Vas-y frère. Les vignes. Les vignes. Aussi toutes sortes. Et aussi toutes sortes de fruits. Vas-y frère. Voilà bien là. Voilà bien là. Une preuve. Une preuve. Pour des gens. Vas-y. Qui réfléchissent. Ça c'est pour les musulmans. On ne veut pas les fanatiques. Les gens qui font du bruit suivent seulement. Par exemple, mon papa est musulman, je suis musulman de fils. Non. Faut réfléchir. Vas-y maintenant, verset 67. Des fruits de palmiers. Des fruits, voilà. Des fruits de palmiers. Et des vignes. Et des vignes. Vous retirez une poisson enivrante. D'abord, vous retirez une poisson, pas une poisson non enivrante. Pas une poisson qui, voilà, sucrée. Pas une poisson non alcoolisée. Mais Allah précise que vous retirez une poisson enivrante. Une poisson enivrante. Ça a cause que si vous êtes ivre là, vous n'allez pas aller prier. Mais si vous n'êtes pas ivre, vous pourrez aller prier. Une poisson enivrante, vas-y. Et un aliment excellent. Et un aliment excellent. Il y a vraiment là. Il y a là vraiment un signe. Pour des gens qui raisonnent. Pour des gens qui raisonnent, ils disent non, c'est pas ça, c'est pas ça. On a fait des débat que je vous rappelle aussi. On a fait des débats que je fais là-bas à la mosquée de Saint-Mer, vers la mosquée de Saint-Mer, Carrefour Bobi. Aujourd'hui là, moi je suis étonné. Quel homme qui a deux langues, c'est un serpent. Quand on fait un débat à lui là-bas, les vidéos sont là. Il a dit, il n'a pas parlé d'arabe, il a dit que quand on dit oh les croyants, dans ce contexte-là, ça veut dire les petits doulats, c'est eux ils parlent. Aujourd'hui, il ne parle pas de petits doulats, il parle d'arabe. Bon, demain, on ne sait pas de qui il va parler encore. Un homme, c'est un suspect. C'est un petit doula ou bien c'est arabe. C'est quel mensonge là? On dit, oh les croyants, et tu peux accepter aujourd'hui le croyant là, le mot croyant aux arabes. Et on dit, n'approchez pas. On n'a pas dit n'approchez pas. Je ne sais pas si vous connaissez conjugation, c'est ça. On n'a pas dit n'approchez pas. Pour dire que c'est le passé. Pour dire maintenant n'approchez pas. Il ne faut pas venir prier si tu es ivre. On n'a pas dit si tu étais. Ou bien si tu es arabe. C'est faux. Croyant, c'est pas arabe. Un arabe qui croit, c'est un croyant. Un musulman qui croit aussi, c'est un croyant. Même un touriste, un chinois qui croit aussi, c'est un croyant. Il ne faut pas dire les arabes. C'est une fuite en avant. Alors, vas-y, frère. Vas-y, monsieur. Vas-y. 47 ans. Surat 47 ans. Verset 17 ans. Écoutez très bien. On va pas aller comme ça. On va pas crier. On va aller tout seulement pour que vraiment les gens voient qu'ils sont en face de faux types. Alors, vas-y, frère. Surat 47 ans. À la 15 ans. Vas-y, mon frère. Voilà. Vas-y frère. La description. Voici la description du paradis. Vas-y frère. Qui était promis au pieux. Voilà, qui a été promis au pieux. Ça veut dire qu'il faut être pieux pour aller là-bas. Oh, quel être humain qui peut être sur la terre. Vas-y. Il y a là. Vas-y frère. Des ruisseaux. D'une eau jamais malodorante. Vas-y. Des ruisseaux. C'est là au goût inaltérable. Vas-y frère. Et des ruisseaux. D'un vin. D'un quoi? D'un vin. Coca-Cola. D'un vin. Jus de passion. D'un vin. De l'autre, d'un vin.
ne vont pas boire sur la terre, c'est au ciel ils vont boire. Bon, quelqu'un qui a un match qui l'attend au ciel, qui a un match qui attend au ciel, il faut d'abord qu'il s'entraîne. Maintenant, d'ailleurs, il dit que c'est une œuvre du diable. Bon, si le fait est une œuvre du diable, encore c'est au paradis encore. Donc le disait c'est au paradis là-bas. C'est un menteur, c'est ça. C'est vraiment des escrocs, frère. C'est ça. Je vois que on parle à cause de la foule, pas à cause de eux, ils sont déjà perdus. On parle à cause de la foule. Voilà. Parce que souvent ils voient clair, mais ils savent qu'ils sont déjà allés très loin dans le mensonge. Quand ils vont dire, ah vraiment ce que vous avez dit, frère, on croit, ça c'est vrai. Bon, tout le bruit qui dit ce qui est derrière lui là, il va faire quoi? Alors, mais il sait que c'est la mort, il a reconnu, mais quand même il continue. Vas-y frère, voilà la description. La description du paradis. On n'a pas dit de l'enfer, on dit du paradis. Oh, c'est Allah qui est là-bas. Qui a été promis au pieux. Yoallah. Vas-y frère. Des ruisseaux qui n'ont jamais malodorante. Vas-y frère. Et des ruisseaux d'un goût inaltérable. Et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire. Donc ça veut dire que c'est à cause de ça que la Bible dit aucun ne va aller au ciel. Parce que comme un ne peut pas boire, il ne boit pas. Ah, au ciel, à cause de l'attend là-bas. Bon, quand tu ne pas, tu ne bois pas. Tu vas te quoi au ciel à quoi ça? C'est sûr. Une œuvre du diable qui t'attend au paradis. Où est la contradiction? Alors, un coin qui est saint. Parce que tu es saint. Où Dieu est là, une œuvre elle va être loin. Mais si on dit le vin attend encore au ciel, ça veut dire que la boisson n'est pas un péché. Mais c'est toi qui dis que c'est un péché, c'est toi qui es maudit. C'est ça. Celui qui pense que tu n'as pas dit, Allah n'a pas dit ça, tu le dis, tu es maudit. C'est ça. C'est clair. Alors j'ai besoin de musulmans, je n'ai pas besoin de fanatiques. C'est ça. Donc là, le reste du temps, il ne va pas parler. Fou t'a frappé, tu te déshabilles, tu ne vas pas parler à lui. C'est que tu es fou. Laissez-les comme ça. Nous allons essayer, avec douceur et intelligence, de soigner votre folie calmement. Non, ce n'est pas une injure. Ouais, Allah a dit celui qui sait et puis celui qui ne sait pas. Okay. Ils sont allés prendre Sourate 4. N'approchez pas de la sourate lorsque vous êtes ivre. Sourate 5, verset 93. Écoutez s'il vous plaît. Ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi. Oui. Et font de bonnes œuvres à ce qu'ils ont. Oui. Consommé. Oui. Du vin. Oui. Et des gains. Oui. Des jeux de hasard. Avant. Oui. Leur prohibition. Pour vous. Écoutez. Pour vous. Qu'il soit pieux. Écoutez, pourvu qu'il soit pieux en évitant les choses interdites, oui, après en avoir eu connaissance. Est-ce que vous comprenez français? Et qu'il croit, oui, en acceptant les prohibitions. Et qu'il fasse de bonnes œuvres, puis qu'il continue d'être pieux et de croire et qu'il demeure pieux et bienfaisant car Allah est bienfaisant. Parce que le verset qui dit, c'est pas un péché, puisque avant, les versets descendent par circonstance, par en islam. C'est du Coran, on parle. Avant, les Arabes, c'était de gros soulards. On vous le dit, on vous le répète. Donc Allah va dire à son prophète dans la première révélation, écoutez, qu'ils n'approchent pas de la sourate lorsqu'ils sont ivres. Suivez, hein. Et ensuite viendra l'interdiction formelle de l'alcool. Écoutez ce sourate 590. Le vin est une abomination, une œuvre du diable. Sourate 593. Ce n'est pas un péché. Sourate 593, ce n'est pas un péché pour ceux qui ont bu jouer hasard après qu'on ait interdit. Voilà l'explication. Mais comme vous êtes ignorant, Alhamdulillah Rabbil Alamin. S'il vous plaît, faites silence. Tout à l'heure, on a fait silence, on vous a écouté comme des crabes. Si vous n'êtes pas d'accord... Modérateur, tu es là. Non, c'est derrière, on va pas parler. C'est là-bas, il faut parler là-bas. Le Coran, laquelle est la réelle parole de l'éternel Dieu. Comme eux, ils sont dans un business de boissons, ils vont vouloir légaliser leur boisson. Ça, c'est chez eux là-bas. Nous, on donne notre enseignement. Maintenant, celui qui a écouté, qui va aller boire, qui là, il boit. Et ils font la promotion de la boisson, non? Il n'y a pas de problème. Ok, chacun connaît ce que l'alcool fait dans le monde. Allons-y. Sourate 2, verset 106. Écoutez, nous avons parlé tout à l'heure du premier verset où les Arabes buvaient, du second verset qui est venu abroger. Allah dit dans la sourate 2, verset 106,
si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omniprésent, omnipotent? C'est pas possible. Donc, le premier vient dire. C'est pour ça qu'on dit en islam, lorsqu'on voulait convertir quelqu'un, n'allez pas lui dire ne bois pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Quitte-lui, crois en Allah, il adhère. Tu lui dis, fais ta salat avec assiduité. S'il veut, au fur et à mesure que la prière va rentrer dans son cœur, lui-même l'aura honte d'aller boire. On s'adresse aux intelligents. Allah a remplacé. Le premier verset est là pour qu'on sache ce qui s'est passé en bas. L'abrogation est là. Parce qu'il y a l'abrogé et l'abrogeant. Tout est dans le Coran. C'est pour les intelligents. Donc on te donne maintenant qu'Allah abroge un verset par un verset. Mais tout est là pour que toi tu puisses prendre connaissance de ce qui s'est passé. Exemple. Avant les Arabes enterraient leurs filles vivantes. Allah va envoyer un verset pour dire ne tuez pas vos filles. Les nourritures, votre nourriture dépend de moi, Allah. Donc, l'abrogeant, l'abrogé, les deux sont là. Où ça le dit là? On s'adresse aux intelligents. Non. Il a dit, vous tirez, n'est-ce pas, une boisson enivrante. Non, il faut qu'on lise le verset. Il dit, palmier donne quoi? Palmier là, c'est venu là, c'est pour bandit. Quand palmier est sur terre là, ça vous fait bandit. Quand l'Éternel a créé là, c'était pour ça qu'ils réfléchissent même. Donc, comme lui, c'est un soulard, donc palmier là, ça vous fait bandit. Vous voyez? Non, c'est pas là. Ça dit, en fait, la question qu'on va se poser, est-ce que lorsque l'Éternel a créé le palmier là, écoutez, s'il vous plaît, chrono, s'il vous plaît. Quand ça brûle, il faut caler. Chrono. Allons-y. Ou 16. Oui, vas-y. Ils ont pris sur 16 à 11. Alors. Tel, il fait pousser pour vous les cultures, les oliviers, les palmiers, les vignes, etc. Mais la vigne est une plante. Mais lorsque l'Éternel a créé la vigne, est-ce qu'il a dit à l'homme, va en produire du vin pour te saouler? Non. Est-ce que vous ne réfléchissez pas même? C'est pour cela dans la sourate 16, 67, il dira, de ces arbres-là, vous tirez des boissons enivrantes. Vous les hommes là, quand j'ai créé le palmier et la vigne, c'est vous qui avez créé les boissons enivrantes. Chez eux là, tous les fruits du Coran, ça parle des musulmans. Moi j'ai créé des fruits excellents. Avec l'arbre, les fruits excellents, et vous en avez fait des livrets. C'est-à-dire vous avez fait de l'ivrognerie en craignant de l'alcool. Allah est en train de critiquer l'œuvre humaine, sourate 16, 67. Vous en avez tiré des boissons enivrantes. Il s'arrête pour dire, palmier là, ça donne quoi? Ça donne fruit, ça donne pas bandit. Donc le prochain verset rapidement, on va évacuer. 47 verset 17. 47, 17. Tu as positionné, tu as ça là-bas? 47. Doucement. 47, on n'a pas le temps. Ah d'accord, ok. Vas-y, dis ça. Sourate 47, lis rapidement, on va avancer. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Mais il y a des versets avant ça. C'est ça. Vous en parlez, il y a un grand plein, il y a tout ça là. Il faut qu'on leur explique. Alhamdulillah. Vous n'avez pas pris le verset? 47, verset 15. C'est le Coran qui vous donne la description du paradis. Même Jésus-Christ qui est Dieu pour vous là, il ne peut pas vous dire ça. Est-ce que vous comprenez? Alhamdulillah. Je dis ceci. Nous allons rentrer dans la Bible tout à l'heure. Inch'Allah, rapidement. Avant même, parce que moi, ce sont les contradictions là même qui m'intéressent. Non, avant que tu arrives à ton sujet. Il faut nettoyer ça. Frère, vous avez parlé de vin au paradis. Vous savez, nous musulmans, la Bible même vous dit, si vous ne comprenez pas les choses du bas, comment allez-vous comprendre le céleste? Les représentations de tout ce qui est sur terre ne sont que des épreuves pour nous musulmans. Vous allez boire et vous recommander l'alcool à vos concitoyens, à ceux qui vous suivent. Pour le tuer. Vous allez vous enivrer, vous faites sortir vos trucs, vous faites tout ce que vous voulez, la perversité, la dépravation par l'alcool. Oui. Mais Allah nous l'interdit parce que l'alcool fabriqué d'hommes ici, là, c'est pour enivrer, c'est pour détruire. Mais quand il parle du vin dans le paradis, allez-y demander si le vin dans le paradis c'est pour te saouler. Ah oui, mais le verset là. Hein. Le verset là. Lis-moi ça. Écoutez. Voilà, 56. Oui. Voilà 56. Verset 15. Sur des lits ornés d'or et de pierreries,
Si accoudant et se faisant face, parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguillères et un verre rempli d'une liqueur de source, qui ne leur provoquera ni maux de tête, ni étourdissement, et des fruits de leur choix. Vous voyez? Ça veut dire, Il a dit réfléchissez. le vin de l'éternel, là, comme Josué a dit, là, le vin de l'éternel, c'est pas pour vous saouler. C'est le pervers qui aime se saouler. Mais là-bas, là, c'est pour te dire, il faut laisser tout ce qui est sur cette terre-là. Tu veux faire, non? Allah a préparé un ruisseau de vin pour toi. Et puis tu ne seras pas saoulé. Tu veux lait, non? Allah a préparé un ruisseau de lait. Le Coran est le seul livre à pouvoir vous décrire la vie paradisiaque et la vie infernale. Demandez aux chrétiens, quand on meurt là, je vais au ciel là, j'obtiens quoi? La vie éternelle, quoi? Et il a demandé, Surat 2, verset 219, il s'interroge sur le vin et le jeu des hasards. C'est ça, je voulais. Dans les deux, il y a un grand bien et quelques avantages pour les gens. Non! Vas-y, frère. On me trouve d'intelligence. C'est à vous qu'on s'adresse encore une fois. Lis le verset. Coran 2, verset 219. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Vous voyez, ce verset-là est descendu par rapport à une circonstance. Des gens sont venus demander le prophète sur un sujet. Et Allah va faire la révélation à ce prophète en lui donnant la réponse. Vas-y. Dis. Dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Il y a un grand péché et quelques avantages. Il y a quoi? Le jeu et le vin. Oui. Quand tu vas faire ton poker ou bien ton quoi, c'est pour obtenir quoi? L'argent. Avantage. Quand tu fabriques, quand tu tires ton vin du palmier, de la vigne que l'Éternel t'a donné, c'est pour avoir quoi? L'argent. Quand tu prends tous ces business que tu crées autour du vin, de l'alcool, c'est pour avoir quoi? L'argent. Quelques avantages et un grand péché. L'avantage ici, c'est pas Allah qui te donne. C'est toi-même qui as créé ton vin, tu fais ton business avec. Et tu en profites. Mais, dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Le péché est plus grand que l'utilité en ce moment précis. Regardez vous-même. Lorsque tu fais ton verre et puis tu bois, qu'est-ce que tu fais? Il y a un gars qui a eu sida parce qu'il était ivre. Il y a des gens qui vont braquer après s'être enivrés de drogue et d'alcool. Il y a des gens qui violent leurs parents après avoir bu. Donc on va vers le péché. La fortune que tu auras autour de tout ça là, les bandits auront le regard sur toi. Le péché ici, c'est que déjà, tu as désobéi à l'Éternel en créant quelque chose qui va contre son interdit. Les avantages, c'est pour toi-même, c'est pas pour lui, Allah. Bismillah, frère. Alhamdulillah, on va rentrer dans la Bible rapidement pour leur dire, comme eux là, ils veulent boire. Ils vont aller soutenir les versets bibliques qui leur disent de boire. 4 minutes, il n'y a pas de souci. Non, on va donner quelques versets. On va donner quelques versets, Inch'Allah. Tout chrétien est rempli du Saint-Esprit. On est d'accord avec ça. Tout chrétien est plein du Saint-Esprit. Mais la Bible déclare dans Luc 1, verset 15, Jean-Baptiste ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, pour la simple raison que Jean-Baptiste sera rempli du Saint-Esprit. Alors que tous les chrétiens ont le Saint-Esprit. Où ils sont là, ils ont tous le Saint-Esprit. Et ils disent de boire. On va lire dans le Juge, chapitre 13, verset 1 à 5. L'ange de l'Éternel vient voir Samson et la femme de Manoah et sa femme, et dit à la femme de Manoah, garde-toi de boire, il ne faut pas boire du vin, il ne faut pas boire du liqueur, il ne faut rien manger d'impur, parce que l'enfant qui est dans ton ventre, là, il sera consacré à l'Éternel. Donc quelqu'un qui est consacré à l'Éternel ne touche pas à l'alcool. Oh, c'est d'un consacré. Vas-y, frère. Ésaïe 5, verset 11. Merci, mon frère. Malheur à ceux qui de bon matin, ils sont maudits et tous courent après les boissons enivrantes, et qui bien avant de la nuit, se sont échauffés par le vin. On dit malheur à tous ces mecs maudits. Malheur veut dire maudit. Il a dit matin, il a bu vers la nuit, il est saoulé. Le matin, quand il court derrière vers l'Éternel, il dit qu'il est maudit. Maintenant, vous savez qui doit boire de la Bible? Allons-y. Proverbe 31, verset 6 à 7. Lecture donne des liqueurs fortes à celui qui va mourir. On dit celui qui doit boire selon la Bible, c'est celui dont l'arme est en perdition. Du vin à celui qui a des problèmes. C'est-à-dire celui qui sait que l'Éternel ne peut pas régler son problème, il n'a qu'à le boire vin quand il a problème. Il n'a qu'à le boire vin et puis il va oublier ses problèmes. Alors que quand il finit de boire, le problème là l'attend à la maison. La bosse est là. Allons-y. Éphésiens 5,
verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. L'esprit que les chrétiens cherchent tant. L'esprit dont vous réclamez tant. Voilà ce qu'on vous dit de faire. Pour avoir cet esprit-là. On dit ne vous enivrez pas. Il va dire non, on peut boire, mais il ne faut pas insuler. Mohamed Sallam a dit ce qui tue en petite dose est interdit en grande quantité. L'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire, tu vas devenir, c'est-à-dire tu deviens pleinement nous-mêmes. Donc si on te dit de ne pas boire un verre là, c'est pour ne pas que tu deviennes alcoolique. C'est tout centré sur cette intelligence. C'est d'une tape en une tape, on achète une cigarette. C'est comme ça ils ont commencé. Une cigarette en une cigarette, on commence à fumer paquet. Donc l'appétit vient en mangeant. C'est pourquoi Allah dit, c'est l'œuvre du diable. Écartez-vous-en, en fait que vous réussissiez. Allah, c'est pour les intelligents. Et non ceux qui ont l'esprit. Vous voyez, s'ils disent que non, eux ils peuvent boire l'alcool, c'est leur problème, mais ce n'est pas la Bible qui l'a dit. Pendant que nous nous interdisons l'alcool, oui, eux font la promotion de l'alcool. À vous de choisir. Il nous reste 2 minutes, Inch'Allah. Balance une petite sauce. Oui. Si tu as un petit verset sur contradiction, balance et bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Je vais prendre par exemple Genèse chapitre 6, verset 6. Genèse 6. L'Éternel dit vraiment je regrette. Sincèrement moi je regrette. Je regrette pourquoi j'ai créé l'homme. Je ne savais même pas qu'il allait mal se comporter. Et oui, n'oubliez pas ceci, vous terminez. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Selon leur enseignement. Donc tout ce qu'on va dire là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. S'il refuse, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Mais si Jésus-Christ est Dieu, c'est pour tout ce qu'on va dire aujourd'hui là. C'est Jésus qui l'a dit. Propre. Parce que même les nouveaux-nés, ils les ont tués même dans la vie. Et puis Jésus même a couché ses 2 filles. C'est Jésus, hein. On va vous montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Salam alaikum. On a 12. Esaïe 5, on a 12 frères rapidement. On n'a pas le temps. Esaïe 5. Parce qu'ils disent qu'ils parlent trop d'intelligence. Mais je pense qu'ils se foutent de la foule. Il ne dit pas qu'il a les manque de. C'est clair. Il n'est pas eu en une intelligence. Mais il dit aussi. C'est à cause de ça, on dit que la foule ne va pas pouvoir. Nous, on va les payer comme par exemple la langue de mensonge. Il marche sur Esaïe 5, 11 à 12. Esaïe 11 à 12. Sur la boisson. Maintenant, qui ne pas matin. Je vois vraiment le diable, un menteur, le fils du diable. C'est ça. Vas-y, frère. Maintenant, qui ne pas matin. Malheur à ceux, pas aux chrétiens, mais à ceux, ce groupe de personnes qui de bon matin, on va les voir. Ou après les boissons. Attends. Si on parle qu'il faut le prier, on ajoute des canjous de temps. Vas-y, Esaïe 5, 11 à 12 le verset, et puis ça arrête là, à la virgule. Oui. Fais pitié, hein. Vas-y, frère. Malheur à ceux qui de bon matin. Maudit à ceux qui de bon matin. Ou après les boissons enivrantes. Celui qui court après les boissons enivrantes. Il est jour, il est 6 heures du matin. Il n'a pas une pensée par le travail, ni de métier à parole de Dieu, mais sa pensée, c'est d'aller le boire. Voilà. Vas-y, frère, si c'est ceci maudit, oui. Cours après les boissons enivrantes. Cours après les boissons enivrantes. Et qui perd en fait dans la nuit. Oui, puis avant même que la nuit ne tombe encore, sont échauffés par le vin. Ils sont encore dans une eau. Point d'exclamation. Vas-y, frère. La harpe et le luth. La harpe et le luth, donc la musique à côté. Virgule. Le tambourin. Le tambourin tam-tam. Virgule. La flûte et le vin. La flûte et le vin toujours. Virgule. Anime les festins. Anime les festins. C'est-à-dire que eux là, c'est pas les chrétiens. Leur vie là, c'est la poisson. Esaïe 5, 11 à 12. Esaïe 5, 11 à 12. Vas-y. Malheur à ceux qui ne bon matin. Malheur à ceux qui ne bon matin. Cours après les boissons enivrantes. Cours après la boisson enivrante. Et qui perd encore dans la nuit. Oui. Soit échauffé par le vin. Soit encore dans les fers. La harpe et le luth. Le tambourin. La flûte et le vin. Anime les festins. Mais ne prennent pas la parole de Dieu qui anime les festins. Voilà. Mais c'est le vin et la harpe qui anime les festins. Vas-y. Mais ils ne prennent pas garde. Mais ils ne prennent pas garde. Alors de l'Éternel. Voilà. Ils ne prennent pas garde à la parole de Dieu. Voilà le péché. Les chrétiens prennent garde à la parole de Dieu. Voilà le péché. Mais nous on prend garde à la parole de Dieu. Toujours on prend et puis on prêche. Voilà. On ne prêche pas. On ne prêche pas. Mais ceux-là et leur vie, c'est tout en bois et chauffé. C'est une malédiction. Ce n'est pas les chrétiens. Alors Ecclésiaste 9, verset 7. Ecclésiaste 7. Vas-y frère. Va. Mais après ton travail là maintenant, Noé, va. Mange avec Jean ton pain. Mange avec Joie ton pain. Bois gaiement ton vin. Bois gaiement ton vin. Car dans l'automne, Dieu prend plaisir. À ce que tu fais. Ton travail. C'est clair. Dis la vérité. Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Bois le vin. C'est une ordonnance. C'est un
phrase qui commence par un verbe conjugué est une phrase impérative. Il dit va, mange ton pain et bois et joie ton vin. Parce que c'est Dieu qui prend plaisir à ça. Pourquoi? Parce que sa vie, c'est pas la boisson. Mais c'est que Dieu demande de faire, il fait ça bien. Quand il le fait, Dieu me dit tu peux maintenant boire. Donc, ceux-ci qu'on parle dans Malais ici, c'est ceux qui sont pas chrétiens, toute leur vie c'est boisson. C'est faux les ivrognes, ils ne prennent pas garde à l'œuvre de l'Éternel. Voilà la première matière. Alors, à ce niveau-là, soyez sereins, c'est des petits voyous. C'est clair, soyez sereins. Ils sont animés d'une folie de carrément. Ils donnent seulement la parole de Dieu. Oh, les croyants, à Surat 4 et 43, ils disent que ce sont les Arabes avant. Oui, là. Et si avant les Arabes étaient croyants, c'est quand l'islam est venu que ce sont les croyants. On dit, oh, les croyants, ils disent que ce sont les Arabes. Un mensonge, il ment. Dans les débats de questions de pouvoir, c'est là qu'ils vont répondre. On s'attend dedans. On dit, oh, les croyants, ils disent que ce sont les Arabes. Pourquoi tu mens comme ça? Arabe et croyant. Arabe et croyant. Avant qu'ils en disent, croyants, c'est musulmans. Les croyants, c'est les musulmans. On dit, oh, les croyants, tu mens de ta vie comme ça. Et ceux qui sont là, qui comprennent rien, sont là, mais ça veut dire, ils sont frères. Comprenez jamais rien. C'est suiviste. Alors, on va rentrer dans le maintenant, la contradiction, frère. Non. Comment c'est une Noé? Prends Noé. Ok, prends Noé, frère. Genèse 9. Les contradictions là. Vas-y. Non. Contradiction aussi, on commence comme ça. Ok, frère. On va aller un peu d'abord. Parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense qu'on commence d'abord par ce que le Coran dit. Surah 4, 82. 4 d'abord 82. Oui. Surah 4, 82, Surah 17, 88. Trouvez vite le verset, frère. Surah 4, 82. Oui, et Surah 17, 88. 4, 82, vas-y, frère. Surah 4, oui. 82. Vas-y, frère. Ne médite donc pas. Vas-y. Sur le Coran, s'il provenait d'un autre Allah, ici trouverait certains mêmes contradictions. Donc voici ce que Allah dit. Que les musulmans, vous méditez le Coran. Que s'il y a contradiction dans le Coran, c'est qu'il ne vient pas d'Allah. Ça ne vient pas de Dieu. C'est que ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient d'un démon. C'est ça. Donc on va voir maintenant. Ça c'est quelqu'un qui parle, il est confiant. Oui. Il est sûr que dans le Coran, il n'y a pas de contradiction. C'est ça. Au cas où on trouve une seule contradiction, c'est que le Coran vient de Satan. C'est clair, non? Surah 17, 88. 88. Vas-y, frère. Dis, cool. Même si les hommes, et les tuent, et les génies des tues, s'unissent pour produire, s'ils se regroupent pour produire quelque chose de semblable à ce Coran. Quelque chose qui ressemble au Coran. À Coran. Vas-y. Ils ne seront produits. Ils ne peuvent produire rien de semblable. Rien de semblable au Coran. Même s'ils se soutenaient. Même s'ils se soutenaient les uns aux autres. Oui. Et certes, nous avons déployé. On a déployé pour les gens. Dans ce Coran. Toutes sortes d'exemples. Toutes sortes d'exemples. Mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants, à être mécroyants, donc des non-croyants, des méchants, voilà, des mécréants, des associateurs et autres. Ok, donc le Coran est clair. C'est un défi que le Coran lance. Donc dans le Coran, il n'y a pas de contradiction. C'est ça. Maintenant, nous on va rentrer dedans pour trouver que vraiment il y a contradiction. Ça ne vient pas vraiment de Dieu. C'est ça. Parce que c'est un défi à lancer d'avance. Que s'il y a contradiction, c'est que ça ne vient pas de Dieu. C'est ça. Alors on va voir s'il n'y a pas de contradiction, mais s'il y a contradiction. C'est juste. Frère, prends d'abord Surat 3, verset 59. Oui. On va voir l'homme a été créé à base de quoi? Dans le Coran là. Allah dit quoi? Que l'homme a été créé à base de quoi? On va voir. Vas-y frère. Surat 3, 59. Surat 3, 59. Voilà. Vas-y frère. Jésus comme Adam. Oui. Qui cria des poussières. Vas-y frère. Purity. Vas-y. Purity. Vas-y frère. Soit. 21, verset 30. Après ça frère. Vas-y. Soit et il fut. Soit et il a fut. Donc à base de poussière, c'est là vous retenez. L'homme a été fait à base de poussière. Ça c'est le premier verset coranique. On va voir le deuxième témoignage du même Coran. Vas-y frère. Soit 21, verset 30. Ceux, vas-y frère, qui ont vécu, oui, n'ont-ils pas vu, vas-y frère, que les cieux et la terre, sur la 16, verset 4 aussi, vas-y, formaient une masse compacte, vas-y. Ensuite, nous les avons séparés, et fait de l'eau, toutes choses vivantes, oui. Ne croyons-ils donc pas? Donc ce qui a été fait déjà ici aussi, c'est quoi? Pas poussière, mais de l'eau. L'autre côté c'est poussière, ici c'est de l'eau. Ça fait deux choses. L'homme a été fait uniquement à base de quoi concrètement? De l'eau
ou bien de poussière. Surat 16.4 maintenant. Surat 16.4. Vas-y frère. Il a créé Allah, il a créé l'homme. Il a créé l'eau. Il a créé l'homme. Il a créé l'homme. Qu'il goûte. Écoutez très bien. Allah c'est un grand mougousseur. Et le Coran a rendu témoin. Et il n'a pas encore pu s'adresser. Allah c'est un grand mougousseur. Et quand il éjacule, il y a beaucoup de sperme. Mais cette fois-ci, pour créer l'homme, il a pris un peu de sperme. Vas-y frère. Il a créé l'homme. Allah a créé l'homme d'une goutte de sperme. Voilà ça. Allah a créé l'homme d'une goutte de sperme. Regardez un peu. Allah a promis qu'il n'y a pas de contradiction. L'autre côté c'est poussière, ici c'est de l'eau. Cette fois-ci, Allah a mon goût. C'est ça. Allah a mon goût. Et il n'a pas de goût. Allah c'est un grand goût ça. C'est-à-dire que les musulmans qui sont là, c'est les hypocrites. Dites vraiment la vérité de la part d'Allah. C'est ça. L'homme a été créé à base de quoi? Question. À base de poussière. Question. Ou bien à base de l'eau. Question. Ou bien à base de gouttes de sperme. C'est un goutte de sperme, ça vient de dire. Parce que l'homme n'existe pas encore. C'est Allah seul qui a créé. Il a enlevé ce sperme là où? Question. Dans question-réponse, il a dit vous allez saigner. Alors frère, ok, vas-y, donne-nous à tu l'as fait encore. 67 à 77. Vas-y frère. Donc les trois versets en même temps. Surat 21. Écoutez bien, s'il vous plaît. 9 minutes. S'il vous plaît, reste 9 minutes. Surat, vas-y frère. Surat 21. 67 à 77, vas-y. 76 à 77, deux versets seulement. 76. Après, peut-être, vous nous dire l'homme a été fait à base de quoi selon le Coran? C'est de l'eau, c'est poussière ou bien c'est sperme d'Allah? Peut-être, vas-y frère. Et Noé. Quand auparavant. Et de quoi? Quand auparavant. Il fit son appel. Nous l'exaucâmes. Vas-y frère. Et nous le sauvâmes. Ainsi que sa famille. Donc Allah dit, il a sauvé Noé et toute sa famille. Ok, on va continuer. Le même Coran dit quoi encore? Surat 37. Surat 37, 75, 77. On va voir. Il y a dans le Coran, il n'y a pas la vérité dans le Coran. Le Coran c'est la mort, la confusion, la contradiction. Vas-y frère. Noé, en effet, fit appel à nous. Il fit appel à nous qui sommes les meilleurs. Vas-y frère. Le répondeur. Vas-y frère. Qui exauce les prières. Et nous le sauvâmes. Lui. Et sa famille. De la grande angoisse. Donc ça fait deux choses encore. Donc Noé a été sauvé et sa famille. C'est clair mon frère. Alors, vas-y maintenant. Tu vas encore, on va voir. Noé, les deux trois disent la même chose. Vas-y frère. Noé, en effet, fit appel à nous. Qui sommes les meilleurs répondeurs. Vas-y frère. Qui exaucent les prières. Vas-y. Et nous le sauvâmes. Vas-y frère. Lui et sa famille. Ok. On a pris sur la 77. 37, 75, 77. C'est clair non? Ok. Donc voici ce que Allah dit clairement. On a sauvé Noé et sa famille. C'est clair non? Ok. Prends l'autre sourate encore qui suit. Prends l'autre sourate. Ici. Les messagers d'Allah. Encore on va voir quelque chose. Vous allez voir quelque chose. Messager d'Allah frère. Donc les deux sourates. Sourate 12. Verset 109 et l'autre prépare sourate 21. Sourate 22 verset 75. 22 75. Oui. 109. Vas-y frère. Nous avons envoyé. Ouvre frère. Nous avons envoyé. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités. Que des hommes originaires. Quand on dit nous avons envoyé avant toi que des hommes, ça veut dire qu'il n'y a pas un animal là-bas, il n'y a pas autre chose. C'est seulement homme qu'Allah a envoyé. Avant toi Mahomet. Ok, vas-y encore. À qui nous avons fait des révélations. Ça c'est qu'est-ce que tu vas te faire? Qu'est-ce que tu vas te lire? Surat 12, oui. 109. Ok, Surat 22, verset 75 maintenant. Allah a choisi des messagers parmi les anges. Parmi les anges et parmi les hommes. Quand on dit que on a. C'est ça, voilà, on dit que vraiment il faut que quelqu'un. Dieu te donne les intelligences pour comprendre ça. On dit nous avons envoyé que des hommes. Quand on dit que des hommes, ça dit il n'y a pas autre chose, il n'y a pas un an, il n'y a pas. Mais ici maintenant, on a choisi les messagers entre les anges. Bon, c'est homme ou bien c'est ange. Ici tu as dit uniquement les hommes. Ici maintenant tu dis aussi les anges. Ils vont nous expliquer ça. Alors frère, on va aller encore. C'est pas encore fini. Le Coran est rempli vraiment de. Je ne sais pas. Ok. Prends maintenant frère le verset 60, Surat 6, verset 14. Et elle me prend aussi Surat 7, verset 143.
Et Surat 26, verset 51. Comme vous êtes 3 lecteurs. Surat 6, 14. Surat 6, 14. Dis. Surat 7, verset 143. Et Surat 26, verset 51. Partagez-vous les sourates. Surat 6, 14. Oui. Dis. Ce qu'on veut faire ressortir ici dans ce qu'on va lire là. On va voir l'homme. On dit qu'il fut le premier de musulmans. Aujourd'hui dans le Coran là. Qui était le premier musulman? On va voir le témoignage du Coran. Vas-y frère. Surat 6, 14. Vas-y. Dis. Surat 26, verset 51. Devais-je prendre Vas-y frère. pour allier? Quelqu'un me prend aussi sur la 2, verset 127. Partagez pour ça, pour les 4 lecteurs. Devais-je prendre Vas-y, pour allier? pour allier Autre qu'Allah, le créateur des cieux le créateur des cieux et de la terre. et de la terre. C'est lui C'est lui qui nourrit et et personne personne ne le nourrit. Vas-y frère. Dis. Dis. On m'a commandé d'être On m'a commandé d'être le premier. On m'a commandé d'être Le premier pas l'un des premiers, mais le premier à me soumettre. à me soumettre. Donc le premier musulman. Le premier à me soumettre. L'islam c'est soumission. Donc le premier, on n'a pas dit l'un des premiers, c'est français. Le premier c'est le singleton. Le premier à être soumis, donc le premier musulman. Ça c'est selon le Coran, premier verset. Deuxième verset. Partagez le micro, vas-y, deuxième verset. Surat Oui. 143. Surat combien? Surat 26. Surat 26, verset 51. Nous comprenons. C'est quel verset tu dis? 6, 51. Surat combien? 6. Surat 26, verset 51. Est-ce que ça? D'abord, rapidement, on reprend sur Noé. La sourate. Lorsque Moïse fait, Lorsque Moïse fait à notre rendez-vous, À notre rendez-vous, vas-y, et que son Seigneur et que son Seigneur lui parlait, il parlait, il dit, Surat 26, 51, qui a trouvé ça? Non, continue d'abord. Il dit Surat 26, 51. il dit, On va voir différentes paroles sur un seul fait. Différentes paroles. Vas-y. il dit, oh mon Seigneur, Oh mon Seigneur, montre-toi à moi, montre-toi à moi. que je te vois. Vas-y. Il dit, tu ne verras pas, Tu ne me verras pas. mais regarde le monde. Mais regarde le monde. Fixe à sa place, Vas-y frère. alors tu me verras. Alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur Vas-y, lorsque son Seigneur se manifesta à moi, oui, il est pulvérisant, il est pulvérisant. et Moïse se faudra Et Moïse se senta tutoyer. C'est clair. 3 minutes. Quand ici le premier, là c'est Moïse, c'est pas Mahomet. L'autre côté c'est Mahomet qui est le premier. Ici le Coran dit encore, c'est Moïse. L'autre côté va dire quoi encore? 26 et 41 là. Nous comprenons. Vas-y. Et notre Seigneur, que notre Seigneur nous pardonne nos fautes. Et tu l'as dit de cette recette. Nous pardonne nos fautes. Vas-y frère. Pour avoir été le premier, Continue. à croire, Continue. Pour avoir été le premier à croire. Vas-y. et nous révélons Vas-y. à Moïse, À Moïse. Ceci. pas tenu, Vas-y. avec mes serviteurs, Vas-y seulement. quand vous serez poursuivis, Vas-y. puis Pharaon, envoyé des ressembleurs, La première musulman ici selon le Coran c'est les Égyptiens. L'autre côté c'est Mahomet, ici c'est Moïse, ici c'est Égyptien, l'autre côté c'est Abraham, et l'autre côté encore c'est qui? Adam. Bon, selon le Coran là, vas-y, donne-nous le micro là-bas. Surat 2, 37. Laissez à faire c'est trop C'est bon, ça fait beaucoup de choses déjà. Sur Noé, on reprend rapidement la sourate 11, 43. Voilà. Parce que le frère a donné les deux sourates qui attestent que c'est Noé et sa famille qui ont été sauvés Qui ont été sauvés. à travers l'eau. Mais qu'est-ce que le Coran dit encore? Surat 11, ayat 43. 11:43. Oui. Il répondit, Il répondit, je vais me réfugier je vais refuser. vers un mot Fais un mot, qui me protégera de l'eau. près de l'eau. Et Noé lui dit, Et Noé lui dit, il n'y a il aujourd'hui n'y a aujourd'hui mon fils aucun protecteur aucun protecteur contre l'eau d'Allah. contre l'eau d'Allah. Tous périront, Tous vont mourir, sauf celui sauf celui à qui il fait à miséricorde. qui doit faire pitié. Et les vagues Et les vagues s'interposèrent s'interposant entre les deux. entre les deux. Et le fils de Noé fut alors fut alors du nombre du nombre lui des noyés. des noyés. L'autre côté, on dit c'est lui et toute sa famille. Voilà. Ici encore, dans le même Coran, on dit le fils de Noé a été noyé. Bon, dans la, qui a été sauvé aujourd'hui? C'est clair. Sa famille tout entière, c'est comment? On dit sa famille a été sauvée. Ici encore. Elle a été sauvée, la famille. Dans le même Coran, encore dit son fils a été noyé. Il n'est pas sauvé. On va croire en quoi? Samuel, Quel est le premier musulman? Ce Coran est un livre de blasphème. C'est clair, frère. Et on a encore 150 versets ici qui nous attendent. Voilà. Merci mon frère. Prenez vite aussi comme dit il y a 1 minute. Mais vous allez voir quelque chose là, vous ne lisez pas parce que ça rappelle le temps. Mais ici, le verset qui vient, le Coran dit qu'en enfer, quelle sera la nourriture des gens en enfer? Le Coran dit ici que c'est Dari. Dans notre sourate encore, 69 verset 36, on dit non, c'est pas Dari, c'est du plus. P-U-S. On dit non, après, c'est pas plus encore, mais c'est quoi? C'est Zakou.
Bon, aujourd'hui, ça l'a déjà mangé quoi à nos frères. Zakoum, ou bien Gary, ou bien plus. Le Coran est un livre de mensonges. Eux qui sont devant moi, Ahmed et Ben, ils sont conscients. Dans leur âme, ils sont conscients. Ils sont déjà avancés dans l'égarement. Ils savent que le Coran se contredit à chaque pas. C'est un livre de mensonges et de blasphème. Alors, Allah nous dit aussi, on va manger quoi en enfer? C'est fini. Vous avez la parole. Écoutez, s'il vous plaît, Allah, de vous à moi, le prophète m'envoie, moi, suivez, il m'envoie vers un peuple. Est-ce que si je ne crois pas au message du prophète, est-ce que si je ne suis pas soumis au message du prophète, pourrais-je aller annoncer un message auquel je ne crois pas? Le prophète est le premier des soumis au message qu'il va annoncer. Voilà pourquoi Mohammed dira: je suis le premier des soumis, parce que c'est lui qui l'a reçu, il l'a accepté, et maintenant il vous donne. Écoutez, hein? Moïse est le premier des soumis parce qu'il a accepté le message à son époque et puis il allait donner. Noé est le premier des soumis parce qu'il a été le premier à recevoir le message avant d'aller donner. Allah s'adresse aux doués d'intelligence. Allah s'adresse aux doués d'intelligence. Moi, vous voyez, ils ont commencé. Hein? Non, laisse. Ok. Moi, je m'adresse aux intelligents. Il fait son travail, il connaît, il est conscient. Ok. Un prophète. Voilà la question que je pose. Est-ce qu'un prophète peut aller t'annoncer un message auquel il ne croit pas? Non. Est-ce qu'un prophète peut annoncer un message auquel il n'est pas soumis? Non. Mais si le prophète doit croire, oh, il est le premier à recevoir le message. Qui est le premier des croyants? Mais attendez. Discernement. Intelligence, pas esprit saint. Rapidement, avec ta permission, il a pris Esaïe 5, 11 à 12. Esaïe 5, verset 22 dit, on lit. Il parlait de l'alcool là. Hein. C'est eux, ils sont dans le maquis. C'est eux, ils sont dans le bar. En train de boire vin au son des flûtes, des yopos, des corobos, des femmes en port. En train de regarder le rondeur des femmes. Et puis il dit, c'est pas les chrétiens. Oh, tu vas promotion de l'alcool. Respectez-nous. Esaïe 5, 22. Vous allez voir ce que... On dit malheur à ceux qui ont la bravoure pour aller boire vin. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la veillance pour mêler des liqueurs fortes. Vous avez trouvé quelqu'un qui est en bar et qui a le temps de respecter les lois de l'Éternel? Tu parles de ce pas chrétien. C'est de la triste, c'est de l'hypocrisie. Bon, ok, moi je vous comprends, vous êtes dans votre business, il n'y a pas de souci, continuez à mentir aux gens, papa. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, les intelligents, ouvrez l'esprit. Et il disait tantôt, je vais vous dire quelque chose là. Ouais, vas-y. Ils ont parlé de Noé. Oussas va revenir sur tout ça parce qu'il n'a pas fait CPM, mais il a une mémoire grande que toutes les mémoires rassemblées. Il a parlé d'enfants, que Noé et sa famille, un fils. Il ne sait pas qu'il y a des enfants que des gens ont qui ne sont pas de leur famille. Sourate 18, verset 80 à 81. Sourate 18, verset 80 à 81. S'il vous plaît. Il est conscient, il sait. Le chrono, hein? Non, il est conscient, il sait. Non, il sait. Laisse, c'est pas grave. Comme je disais tantôt, il y a des enfants dans vos familles qui ne sont pas de votre famille. Or, c'est vous qui les avez mis au monde. Sourate 18, verset 80 à 81. Et quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que le Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux. Donc il y a des enfants qui sont dans les familles qui ne sont pas les enfants. Et il va vous expliquer ça à travers l'histoire de Noé. Inch'Allah. Tout à l'heure, le frère, il a commencé à être... il a commencé à être vulgaire sur Allah subhanahu wa ta'ala. Par la grâce d'Allah, les musulmans sont restés calmes. Encore une fois, c'est l'éducation musulmane. Allah on est éduqué. Vous voyez la publicité qui sortait. Quand on va dire on va plus débattre avec eux. Non, on ne débat plus. Parce qu'Allah a dit, c'est le dernier débat. Ne les provoquez pas pour ne pas qu'ils injurent Allah par ignorance. Vous allez pécher. Mais comme ils ne sont pas éduqués, nous on est éduqués, on ne débat plus à eux. Voilà, parce qu'on vient débattre argument contre argument. Les injures, s'ils ont eu des problèmes là, c'est leur problème, c'est pas nous. Je l'ai dit tantôt, il dit l'homme a été créé de quoi au juste. Frère,
Tout ce qu'il a cité, l'homme a été créé de tout ça. Allah a seulement mis tout en détail. Quand tu vas à la boulangerie, tu dis je veux du pain. Le pain est fait à quoi? Est composé de quoi? Il n'est pas de base, composé de quoi? Farine, l'eau, sel, lévi, de l'eau. Mais si tu veux parler, là, si tu as parlé de juste en détail, tu as dit je veux du pain. L'homme est créé de tout ça. Allah a seulement mis en détail. De l'eau, du suprême, l'argile, etc. etc. Ça c'est déjà balayé. Deuxièmement, il parle de Noé. Qui a été d'abord le premier musulman? Je viens vous dire, qui est le premier à respecter la constitution d'un pays? Et au temps du président qui a passé, qui était le premier à respecter? Ainsi de suite, ainsi de suite. Qui est le premier citoyen? Le premier citoyen alors? Mais pourquoi tu es intelligent? Quand je suis sur scène là, moi je vous envoie une loi, je suis le premier à appliquer la loi et vous suivez. Autant de Moïse, il fallait que Moïse prouve que lui est musulman et puis nous on a devenu musulmans. Quelle raison? Et quand Moïse est parti chez Pharaon, les Égyptiens qui ont cru en Moïse ont été les premiers parmi les cadres rapprochés de Pharaon à se soumettre. Oh, mais intelligent! On va lire pour le fils de Noé. Allah dit qu'il va lui sauver avec toute sa famille, oui bien sûr. Mais comme c'est des coupeurs de route, sur 11-43, c'est de 43 à 46. Alors vas-y. Sourate 3, verset 43 à 46. Non. Il répondit, je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. Oui. Et Noé lui dit, il n'y en aura aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Oui. Tous périront, sauf celui à qui il fait miséricorde. Oui. Et les vagues s'interposaient entre eux. Oui. Et le fils fut alors du nom de Noé. Allons-y. Il lui dit, oui. Ô terre, absorbe ton eau. Allah donne l'ordre. Et toi, ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa, l'autre fut exécutée et l'âge s'installa sur le Jourdain. Et il dit que disparaître les gens pervers. Et Noé invoqua son Seigneur et dit, maintenant rappelle Allah vous dit, oh mon Seigneur, Allah, certes mon fils est de ma famille. Tu as dit tu as nous sauver nous tous, alors que mon fils est de ma famille. Et ta promesse est véridique. Moi je sais que toi Allah tu ne manges jamais, mais comment se fait-il que mon fils est resté? Tu es le plus juste des juges. Il dit, Allah dit, Noé, hey, il n'est pas de ta famille. Il n'est pas de ta famille. Car il a commis un acte infâme. Vous avez compris? Il n'est pas de ta famille pour la simple raison, un fils du prophète qui désobéit au prophète, c'est moi Allah qui désobéit, donc il n'est pas de ta famille. Allah. Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Quand Jésus dit, qui sont mes frères? C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu qui sont mes frères. Est-ce que nous sommes des frères, même père, même mère? Il a dit quoi en commun? Parce qu'il faut que je note ça. Ceux qui ont noté la loi, non, on a déjà fini avec ça. On a parlé de quoi? Non, mais il a déjà tout donné. L'homme a été créé. Écoutez, voilà, écoutez, allons dans la Bible. Ça, la vendredi, on va revenir sur ça. Parce que si on s'entend, ça va rien dire de la Bible. Il veut nous emballer. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. On a que 6 ou 7 minutes. Contradiction. Matthieu 27, verset 44. On dit, les deux brigands crucifiés avec lui, les injuriaient de la même manière. Dans Luc 23, 39, on dit c'est l'un des malfaiteurs qui injuriait Jésus. Qui l'a injurié réellement? On continue. L'Éternel Dieu dit, dans Genèse chapitre 6, verset 3, il dit, l'homme va vivre 120 ans seulement sur la terre. Or, dans Genèse 9, verset 29, Noé a vécu 750 ans. Ah bon, là il y a un problème. Jésus dit, l'homme va vivre 120 ans seulement. Allons-y, allons-y. D'abord, on dit Saül était âgé de point lorsqu'il devient roi. Jésus-Christ qui a créé Saül, selon vous, il est Dieu. Il ne connaît même pas l'âge de Saül. Ouvrez la Bible, on s'en va. Actes des Apôtres, chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 3. Paul dit, lui, les Juifs. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 3. Dans Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 25 à 29, ils l'ont frappé, il dit, les Romains. Oh, tu joues avec lui là. Tu es juif ou tu es romain? Il dit, je suis romain. On le frappe, il dit, je suis juif. On continue. Ici, on est en train de voir. Tu vas lire ça pour moi, Inch'Allah. Bien, allons-y ici. Voilà. 1 roi 86. Oui. Salomon avait 40 000 crèches pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers. 40 000 et 12 000. 2 Chroniques 9, 21. Salomon avait 1000 crèches pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans la ville. Attends, c'est combien le juste? C'est 40 000 ou bien c'est combien? 4 000 ou bien 4 000. Alors, si vous avez oublié des zéros. 2 rois 24, 8.
Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi. Il avait 18 ans. Et il régna 3 mois à Jérusalem. Il a régné 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nebusta. Alors en bas. 2 Chroniques, Oui. 36 et 9. Oui. Joachim avait 8 ans Il lorsqu'il avait devint 18 roi. ans ou bien 8 ans. Ils ont enlevé 10 ans. Et il régna 3 mois et 10 jours. On tourne la page. On est ici, on a allons-y. 1 Samuel 10, 18. Allons-y. Mais les Syriens s'enfuient devant Israël. Oui. Et David tua les troupes de 700 chars, 700 chars. et 40 000 cavaliers. 700 et 40 000. Allons-y. 1 Chronique 19 et 18. Ah. David les tua, Oui. les troupes de 7000 chars. Attends, c'est 700 ou bien c'est 7000? Vous allez nous répondre. C'est une chaîne. Non, laisse ça. Allons-y. 2 Samuel 24 1. Oui. Et prends ça. Allons-y. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Jésus s'est fâché contre Israël. Il incita David contre eux. Oui. 1 Chronique 21 1. L'Éternel s'est enflammé. On a dit quoi? Satan s'éleva contre Israël. Satan, c'est Dieu qui s'est levé, mais c'est Satan qui s'est levé. Maintenant, on va aller dans la perversité de la Bible. Voilà Jésus, Jésus va vous parler de la pornographie même. Jésus, Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cantique de Cantique, chapitre 7, en bas. Cantique 7 à 9 à 8. Écoutez la parole de Dieu. Bon, vous pouvez prendre ça pour adresser à vos copines. Testo. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure. Fille de prince. Allah. Les contours de ta hanche sont comme des colliers. Œuvre de main d'un artiste. Ton sein est comme une coupe arrondie. Et le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de fédrons. Entouré de lits. Tes 2 seins sont comme des paroles. Comme les jumelles d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme des étangs d'herbes. Mais toute parole est inspirée de Dieu et utile à l'enseignement. Nous sommes dans Cantique 7, verset 8 à 9. On continue encore. Allons-y, il y en a même écrit dessus. Oh, d'accord. Tu vois ce que tu peux dire là-bas. Même on mange l'homme dans la Bible. Vraiment. Ézéchiel 4, verset 12. Écoutez Ézéchiel 4, 12. Tu mangeras des gâteaux. On dit pour fabriquer gâteau, Dieu vous donne conseil. Que tu feras cuire. Oui. En leur présence. Avec des caca humains. Parole de Dieu. Avec des excréments humains. Excréments humains, c'est-à-dire qu'il faut faire préparer gâteau avec caca d'homme et puis il faut les donner. Toute parole est inspirée de Dieu et utile à l'enseignement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il y en a tellement. Chers frères et sœurs, C'est qui est sûr, vous aurez l'occasion vendredi de qu'on puisse se retrouver. nous nous disons ceci. Mais eux, on ne fera plus de débat avec eux. Non, on peut Par respect pour nos frères musulmans, par respect pour les chrétiens aussi qui nous respectent, on ne fera plus de débat. Voilà, les chrétiens auront les parce qu'ils ne sont pas éduqués. Non, les attaques, ils auront l'impression qu'on les attaque. Non, il faut être en face des gens comme ça pour utiliser ces gens de propos pour les amener à comprendre. Ce ne sont pas des chrétiens, mais ce sont des crétins. On va continuer pour dire ceci. On vous donne, on va prendre des questions entre autres. On s'adresse aux intelligents. Il n'y a aucune contradiction dans le Coran. Ni que ce soit, on trouve des contradictions dans le Coran, il n'y en a pas. Tout ce qui est cité même là, il y a une contradiction. Tout ce qu'Allah dit là, il n'est pas ici. Est-ce qu'on est en train de vous dire? Le rendez-vous des musulmans, c'est le vendredi, tous les vendredis, Inch'Allah. Un éduqué et ceux qui ne sont pas éduqués, on ne peut pas échanger. Parce que quand on échange avec ceux-là, on fait mal à certains chrétiens. On ne fait pas exprès. Vous savez, vous comprenez? Voilà, parce que ceux-là ne sont pas éduqués. Donc, on fait ça les excuses à tous les chrétiens qui nous suivent sur l'internet et ici. On prend nos excuses. Ce n'est pas de notre volonté de le faire là. Mais quand tu es face à des gens comme ça, il faut se comporter comme ça. Vraiment, nous présentons nos excuses à tous ceux qui se sont sentis frustrés dans nos propos. Ce n'est pas notre objectif. Mais nous vous disons déjà, nous n'allons plus débattre avec eux. Ils ne sont pas éduqués. Par respect pour les musulmans et pour les chrétiens, parce qu'ils ne sont pas éduqués.
les propos peuvent amener des personnes à se nerver et ça sera comptable. Ils vont dire non, on est responsable. Et c'est leur objectif, sincèrement, on veut plus. Voilà. Non, on profite de le dire en même temps. On a envie même d'arrêter ce débat. Le débat est mieux. Le débat, c'est comme ça que je vous voyez. C'est ça. On est en train de finir. Le débat est bon, mais les débats sont faits pour éduquer, pour que les gens amènent à comprendre, à nous amener à comprendre. Nous ne sommes pas des ennemis des chrétiens, nous sommes tous fils d'Abraham et des choses, donc nous sommes des frères. Encore une fois, tous nos excuses à tous les chrétiens, c'est pas de notre jeu. Ok, modérateur. Pour les différentes interventions concernant les thèmes qui ont été choisis, il y a d'abord les 5 minutes d'introduction, après quoi les différents groupes sont intervenus sur les 2 thèmes, à savoir donc l'alcool. Est-ce que la Bible ou le Coran permet l'alcool? Nous sommes passés donc au 2e thème qui consistait donc à démontrer les différentes contradictions qu'il y avait à la fois dans le Coran et la Bible. Je crois que ces choses faites, nous allons passer donc à la phase des questions-réponses entre les 2 groupes. Mais j'aimerais souligner quelque chose. Moi je crois que nous sommes à un débat. Et à un débat tout peut se dire. À un débat tout se dit. À un débat tout se dit. On peut ne pas être d'accord avec ce que l'interlocuteur est en train de dire. Se défendre elle-même. Défendre la Bible, se défendre elle-même, défendre Dieu, se défendre lui-même. Ce qui est écrit est écrit. Moi je pense que ce qui est écrit est écrit. On ne va pas dire qu'on ne fera plus de débat. Parce qu'on a dit que l'homme a été fait par le sperme, les hommes est devenu dessus. Moi je crois que c'est une suite à l'enfant. Le débat est clair. On va intervenir une fois après les questions de réponse. J'aimerais rassurer les musulmans et leur dire, moi je suis le modérateur. S'ils ont été vexés, le débat ce soir a eu lieu. Les thèmes du débat, les sujets ont été l'alcool. Est-ce que l'alcool est autorisé ou pas? Et le deuxième sujet était selon lequel le Coran ou la Bible, quel est le livre rempli de contradictions? Et les frères ont eu à échanger sur les sujets. Mais nous nous rendons compte que lors de passer maintenant la série de questions et réponses, il y a du cafouillage. Nous disons que toutes les questions et réponses peuvent se poser et doivent même se poser, mais sur les thèmes développés. Soit sur la boisson, soit sur la contradiction dans les livres. Les musulmans disent non. Ils veulent forcément poser des questions. Ils veulent poser forcément des questions sur tous les sujets d'ordre possible. C'est-à-dire, on sort du sujet. Nous disons que ce n'est pas normal et que les questions doivent rester toujours dans le débat. Voilà pourquoi il y a ce désordre. Donc vous avez l'occasion maintenant de juger par vous-même tous ceux qui auront l'occasion d'écouter, de suivre cette vidéo. Voilà. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est que la pure vérité. Voilà. Ils veulent forcément poser des questions qui n'ont rien à voir avec le thème. Nous disons non. Il faut forcément poser des questions en rapport avec les thèmes développés. Ce qui est très juste d'ailleurs. Et les musulmans ne sont pas d'accord. Voilà ce qui crée ce cafouillage. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Ils sont en train de créer du désordre et mentir. Il n'y a pas d'autre problème. Il n'y a pas d'autre problème. Le problème maintenant se trouve au niveau des questions. C'est la vérité, je dis. C'est au niveau des questions. On dit les questions restent toujours dans le débat. Les questions restent toujours dans le thème. C'est tout. Les questions restent dans le thème. Mais pourquoi toujours, avant d'accepter, vous faites toujours le désordre? Avant d'accepter, vous faites toujours le désordre. Pourquoi? Pourquoi?
Vous savez que c'est ce qui est juste. Mais vous créez forcément un désordre d'abord avant d'accepter. Pourquoi? C'est pas juste. Mais c'est toujours à cela que nous sommes confrontés. Comment tu peux faire un devoir de mathématiques, introduction mathématique, développement mathématique, conclusion, tu as allé faire géographie, ou bien tu as allé faire SVT. C'est pas juste. C'est pas juste. Et ils sont en train de mentir. Ils font des vidéos pour mettre sur les chaînes pour mentir. Voilà ça, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. On est en train de mentir. On est en train de mentir. Tout ce désordre auquel nous assistons n'a rien d'autre. L'origine là, c'est sur les questions. Sur les questions. Les musulmans veulent poser des questions de tout ordre. Nous on dit on pose des questions sur les thèmes développés. Voici ce qui crée ce désordre. C'est un problème parce que c'est pas juste. C'est pas juste. On a développé un thème, restons toujours dans le thème. Voici ce qui est juste. Voilà pourquoi il y a des désordres. Je ne suis pas en train de mentir, je ne dis que la vérité. Les musulmans veulent poser des questions sur tout ordre. Nous on dit non, on reste dans le débat. Les questions qui concernent le débat. Si vous voulez poser d'autres questions, on prend un autre sujet, on fait un débat et puis on pose des questions dessus. Voilà ce que nous disons. Voilà. Et c'est ce qui crée ce désordre. Il faudra que les gens soient informés de ce désordre. Voilà pourquoi il y a ce désordre. Voilà. C'est que vous dites là, c'est un faux. C'est